On va dans une soirée stand-up, je dis ok, donc je vais voir. Et à la fin, je dis mais en vrai, je pense que je pourrais le faire. Et mon pote m'a dit mais oui, carrément, inscris-toi. Je me suis quand même pas démontée quoi, j'y ai été en me disant de toute façon on peut pas mourir de honte, a priori. Je m'appelle Sarah Anna, j'ai 32 ans, j'étais infirmière et je suis devenue humoriste. Moi j'ai pas beaucoup de valeur, je le dis tout de suite. J'en ai une, c'est ne pas mourir de faim. C'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà. C'est aussi pour ça que dernièrement j'ai été jouée pour des CE. Voilà. Balek. J'ai fait un bac littéraire, spé anglais, ce qui est extrêmement utile. Et ensuite, j'ai fait un BTS en management des unités commerciales, en alternance chez McDo. J'étais manager. En fait, j'ai fait ça parce que on m'avait toujours dit que j'étais trop bête pour devenir infirmière. Merci les CPE. Finalement, ça m'a quand même trotté dans la tête et j'ai fini par passer des concours que je travaillais chez moi, parce qu'à l'époque, c'était sur concours. C'est un peu comme si, tu vois, j'étais sur l'autoroute en train de jouer aux billes, quoi, faire ma vie, et puis tout d'un coup, dans ma gueule, quoi. En fait, je sortais d'une dépression. Voilà, j'étais en train d'en sortir doucement. Je traînais beaucoup avec les copains, je sortais beaucoup le soir et tout ça. Et un soir, j'ai un de mes potes qui m'a dit on change de rad, on va dans une soirée stand-up, il y a une soirée stand-up. Donc je dis ok, donc je vais voir. Et à la fin, je dis mais en vrai, je pense que je pourrais le faire. Et mon pote m'a dit mais oui, carrément, inscris-toi à la prochaine session. Moi, allez, je m'inscris. Le lendemain, je me suis réveillée en me disant mais putain, pourquoi t'as fait ça? Et bah je me suis quand même pas démontée quoi, j'y ai été en me disant de toute façon on peut pas mourir de honte, a priori. Et ça s'est très bien passé. J'ai adoré même si je me suis chiée dessus avant. J'ai voulu y retourner, encouragée par les gens, mes amis et tout. Et puis petit à petit, voilà, j'ai continué, sans penser que j'allais me professionnaliser 2 ans après quoi. Et vraiment dans un premier temps, j'ai pas quitté l'hôpital en me disant je vais devenir humoriste, vraiment pas du tout. C'était vraiment parce que j'en pouvais plus du rythme, j'en pouvais plus des plannings. J'avais essayé de voir pour changer de service, mais bon bah de toute façon on retrouvait les mêmes problématiques partout. Et comme j'en pouvais plus, je me suis dit tu quittes le taf 1 an, va faire un peu d'intérim et tout ça. Et en plus ça me laissera plus de temps pour faire de la scène, un truc qui me fait vraiment du bien. Genre c'était mon loisir quoi. Je pensais y retourner 1 an après. Elles organisent des baby showers, des fêtes, pour des gens qui font cette taille, qui n'existent pas. Hein. Est-ce que moi j'organise mon EVJF en vue de mon mariage avec le mec que j'ai rencontré il y a 15 jours sur Tinder? Non. C'est tôt, ça peut ne pas tenir, c'est pareil. Le producteur du festival, du coup, c'est comme ça qu'il m'a découverte, quoi. Par la suite, il m'a proposé en fait qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'il m'a fait travailler sur d'autres plateaux. Il m'a revu, il m'a mis en première partie, enfin voilà. Il a proposé qu'on travaille ensemble, donc aujourd'hui c'est mon producteur. Je fais de l'humour noir du coup. J'aime bien aussi partir en cacahuète sur des trucs un peu absurdes, des scénarios dingos qui se passent dans ma tête. Et du coup j'aime bien parler de trucs gênants. J'aime bien parler de ce qui peut se passer dans notre société qui est un peu malade clairement pour moi. Mais on fait tous comme si c'était super. Je parle de plein de trucs dans mon spectacle. Mais j'aime bien démonter ce truc de réseaux sociaux un peu où on veut paraître bien, toujours sous nos meilleurs aspects. Enfin, je sais pas, j'aime bien dire bah non. Voilà. Moi, je suis montée sur scène juste avec moi et mon stress et mes textes. Et l'objectif, c'était déjà de pas les oublier. Voilà, avec le stress. Et après, plus j'évolue et plus j'ai un personnage qui est des petites parties de moi qui vont être tirées. Donc un peu tarée, un peu mesquine, un peu voilà, mauvaise. Moi je voyais bien avec mes anciennes collègues ou quoi que oui, j'aime bien faire la gogole, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien taquiner les gens. Par exemple quand on avait un nouveau dans un service ou une nouvelle ou dans mon travail, j'aimais bien taquiner les gens, c'est ma manière à moi de les rencontrer et de leur faire comprendre que ça va être rigolo. Et même avec les patients, évidemment, avec les patients, bah, c'était même dans des moments un peu dramatiques d'avoir un peu le mot pour rire avec eux. Et en général, dans des moments même très difficiles, les patients, ils ont beaucoup d'humour, quoi. Mais c'était long. Voilà, c'est-à-dire que là, bah, ça fait quand même un petit moment que je vis sur mes économies, avec les quelques cachets que j'ai. J'ai fait quelques remplacements d'intérim en tant qu'infirmière, mais bah, comme je me suis consacrée à la scène, j'ai eu moins le temps d'aller courir après les cachets et de pas se ménager pendant un temps et de prendre tout ce qui passe
pour pouvoir se dire après, c'est bon, j'ai mon intermittence, je vais peut-être un peu prendre le temps de choisir un peu plus ce qui me plaît, de travailler avec les gens qui me plaisent, et voilà.